Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Chemin vers Allah. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez avec vos proches et laissez un commentaire ci-dessous pour me faire part de vos impressions. Vos commentaires comptent beaucoup pour nous. Merci d'être là et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Bonne vidéo. Mais reste bien attentif parce que ce que tu vas entendre aujourd'hui n'est pas un simple rappel. C'est peut être une réponse à une doua que tu as faite en secret, une nuit où personne ne voyait tes larmes. Commente qui Allah me guide jusqu'à la fin de cette vidéo. Pour montrer ton intention sincère, de rester jusqu'au bout-il, existe des blessures que personne ne voit. Pas de plâtre, pas de cicatrices visibles, mais à l'intérieur, le cœur est fatigué. Tu continues ta vie normalement. Tu travailles, tu parles, tu souris, mais quand tu es seul, la tristesse revient, l'angoisse, les pensées lourdes. Cette sensation que quelque chose ne va pas sans vraiment savoir l'expliquer. Parfois, ce sont des épreuves répétées, des portes qui se ferment, des invocations qui semblent tarder à être exaucées. Et doucement, sans t'en rendre compte, ton cœur s'alourdit. Allah dit dans le Coran, « Ala bi zikrillah tatma'innal qulub » C'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Surat Ar-Ra'd 13-28. Mais dans la douleur, beaucoup cherchent partout, auprès des gens, dans les distractions, dans le bruit du monde, alors que la vraie paix se trouve dans le rappel d'Allah. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que certaines paroles sont une lumière, une miséricorde et une guérison. Pourtant, beaucoup d'entre nous les récitent sans réaliser leur profondeur. Et si ton soulagement n'était pas loin, mais simplement oublié, reste bien jusqu'à la prochaine partie, car tu vas découvrir pourquoi Al-Fatiha est appelée par certains savants la guérison complète. Et si la guérison que ton cœur attendait se trouvait dans une sourate que tu récites chaque jour, sans en mesurer toute la puissance, Al-Fatiha n'est pas une sourate ordinaire. C'est la seule sourate que nous récitons obligatoirement dans chaque unité de prière. Ce n'est pas un hasard, c'est un cadeau immense d'Allah. Dans un hadith Qudsi, Allah décrit Al-Fatiha comme un dialogue entre lui et son serviteur. Quand tu dis « Alhamdulillahi Rabbil Alamin », Allah répond « Quand tu dis « Ar-Rahman Ar-Rahim », Allah répond encore. Imagine, à chaque verset, ton Seigneur te répond. Ce n'est pas une simple récitation. C'est une conversation intime avec celui qui détient ta guérison. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a montré que cette sourate est aussi une guérison physique et spirituelle. Un compagnon l'a récité sur un homme souffrant et, par la permission d'Allah, il a été soulagé. Pourquoi ? Parce qu'Al-Fatiha contient la louange, la reconnaissance, la dépendance totale envers Allah, la demande de guider vers le droit chemin. C'est comme si ton cœur disait « Ya Allah, je reviens à toi. Je reconnais que tu es mon seul secours. » Et quand ce retour est sincère, les portes commencent à s'ouvrir. Mais attends, pourquoi la réciter cette fois précisément ? La réponse arrive juste après. Commente. Al-Fatiha est ma lumière si tu veux en faire une source de guérison dans ta vie. Le chiffre 7 revient partout dans l'islam. 7 cieux, 7 tours autour de la Kaaba, 7 portes de la miséricorde et même 7 versets dans Al-Fatiha. Ce n'est pas un hasard. Allah aime la perfection et la répétition consciente dans nos actes de foi. Réciter Al-Fatiha 7 fois transforme une simple lecture en une immersion spirituelle. Chaque récitation est comme frapper à la porte de la miséricorde divine. Chaque mot prononcé avec sincérité devient une lumière qui pénètre ton cœur, dissipe l'angoisse et ouvre les portes que tu pensais fermées. Beaucoup récitent Al-Fatiha rapidement, presque machinalement, et passent à côté de sa force. La différence est immense entre réciter par habitude et réciter avec présence du cœur et intention sincère. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a recommandé de persévérer dans nos invocations. La persévérance est la clé.
Et la répétition consciente de cette sourate 7 fois crée un lien plus profond entre toi et Allah, un lien qui peut transformer tes nuits les plus sombres en moments de lumière et de réconfort. Reste attentif, car dans la prochaine section, je vais partager une histoire réelle d'une personne dont la vie a été transformée grâce à cette pratique. Cette histoire pourrait te toucher et te motiver à commencer dès aujourd'hui. Permets-moi de te raconter l'histoire d'une sœur qui vivait une épreuve que beaucoup reconnaîtront. Sa vie semblait bloquée. Stress constant, anxiété, insomnie et une tristesse qu'elle ne pouvait partager avec personne. Elle avait tout essayé, distraction, discussion, même traitements médicaux, mais son cœur restait lourd. Un jour, une personne pieuse lui conseilla « Chaque soir, récite Al-Fatiha, 7 fois, lentement, avec ton cœur, en demandant à Allah de guérir ton âme. » Elle suivit ce conseil. Chaque récitation n'était pas mécanique. Elle parlait à Allah entre les versets, exprimait sa peine, son espoir et sa confiance. Elle pleurait parfois, mais elle persistait. Quelques semaines plus tard, elle constata un changement incroyable. Les problèmes extérieurs n'avaient pas tous disparu, mais son cœur était devenu plus léger, plus fort face aux épreuves. Elle ressentait une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Cette histoire nous enseigne une vérité profonde. Allah ne retire pas toujours immédiatement les épreuves, mais il peut guérir ton cœur, le rendre fort et apaisé au milieu même des difficultés. N'oublie pas, ce n'est pas la récitation seule, mais la sincérité et la persévérance qui transforment la pratique en guérison. Commente. Ya Allah, raffermis mon cœur si tu veux cette force intérieure et cette paix dans ta vie dès aujourd'hui. Voici comment pratiquer cette puissante guérison de manière efficace. Fais tes ablutions si possible pour purifier ton corps et ton esprit avant de te tourner vers Allah. Assieds-toi dans un endroit calme où personne ne te dérangera. Crée un espace sacré pour ton cœur. Place ta main sur ton cœur et concentre-toi sur chaque battement, chaque souffle. Récite Al-Fatiha 7 fois lentement, en réfléchissant à la signification de chaque mot. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Après chaque récitation, adresse-toi à Allah avec une doua personnelle, parle-lui de tes peines, de tes besoins et de tes espoirs. Rappelle-toi que le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a enseigné « Id'ouni astajib lakum » « Invoquez-moi, je vous répondrai » Sourate Ghafir 40 contre 60. Ce n'est pas un rituel mécanique. Ce qui transforme cette récitation en guérison, c'est ta sincérité, ton espoir et ton besoin de proximité avec Allah. Commente, je commence ce soir pour montrer ton intention et ne pas remettre à plus tard ce rendez-vous avec la guérison divine. Maintenant, écoute bien. Beaucoup de gens commencent cette pratique avec enthousiasme, puis abandonnent après seulement quelques jours. Ils oublient, se découragent ou perdent patience. Et passent à côté de la bénédiction complète qu'Allah avait préparée pour eux. Ne sois pas parmi ceux qui disent « j'aurais dû continuer ». Chaque récitation sincère est une opportunité que tu ne retrouveras pas demain. Peut être que ta délivrance est à 3 récitations de distance, ou peut être que ta guérison survient ce soir même. Mais si tu arrêtes, tu pourrais passer à côté d'un miracle que personne d'autre ne peut te donner. Seuls ceux qui persévèrent, ceux qui récitent avec cœur et régularité, goûtent à la douceur de la proximité d'Allah et au soulagement profond. Reste concentré, car dans la prochaine partie, tu découvriras un impact émotionnel réel que cette pratique peut avoir sur ton quotidien et sur ton cœur. Al-Fatiha est bien plus qu'une simple récitation. C'est une lumière dans l'obscurité, une guérison pour le cœur, et l'âme, une porte vers la miséricorde d'Allah. Peut être que Allah t'a guidé vers cette vidéo aujourd'hui précisément parce qu'il veut entendre ton cœur l'appeler. Peut être que ton âme a besoin de cette pratique pour retrouver la paix que tu pensais perdue. Rappelle-toi, ce n'est pas la récitation seule qui transforme, mais la sincérité, la persévérance et l'espoir que tu mets dans chaque mot. Chaque fois que tu récites Al-Fatiha avec intention, tu touches la miséricorde d'Allah et tu ouvres une lumière dans ton chemin. Ne laisse pas cette opportunité passer. Commence ce soir. Ne reporte pas, ta guérison pourrait être plus proche que tu ne le penses. Avant de partir, réfléchis un instant. Pourquoi veux-tu que ton cœur soit guéri? Est-ce l'angoisse, le stress, une épreuve difficile
ou un vide que tu ressens depuis longtemps? Je te pose cette question pour que tu t'engages sincèrement dans ton cœur et devant Allah. Partage ta réponse en commentaire, car lire vos expériences et intentions nous permet de prier les uns pour les autres. Chaque commentaire compte et chaque doux, à sincère, rapproche ton cœur d'Allah. N'oublie pas, commente, aime, partage et abonne-toi à Chemin vers Allah. Active la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos spirituelles puissantes qui peuvent transformer ton quotidien et renforcer ta foi. Rappelle-toi, la guérison et la lumière d'Allah sont à portée de main, mais seulement si tu choisis de persévérer, de réciter Al-Fatiha 7 fois avec sincérité et de continuer sur ce chemin spirituel. Barakallahu fikoum. À très bientôt, Inch'Allah. Dernier commentaire à écrire, qu'Allah guérisse toute la Oumma.